misaotra Jesosy. Avant de commencer, ifonako aminareo sahady raha ho teny vary amin'anana ny anahy sady hisy teny gasy ny hisy teny vazaha. Dia faly mahita anareo androany tena. C'était pas prévu que je vienne aujourd'hui. Mais Dieu avait d'autres plans pour moi. Misaotra anahy sy miterany anarany. Avant de commencer, j'aimerais qu'on lit ensemble dans 1 Pierre 1. Pierre chapitre 1, versets 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Amen. J'aimerais vous raconter une petite histoire, celle d'un vieil homme qui venait à l'église tous les jours à la même heure. Et un jour, le concierge de cette église l'a remarqué et a décidé de venir lui parler. Et il lui dit « Bonjour monsieur, je vois que vous venez tous les jours à l'église, vous savez que vous êtes l'un des plus fidèles. » Alors le vieux monsieur lui répondit « Mais je viens prier. » Alors le concierge lui répondit « Mais vous ne restez pas assez longtemps pour prier. Je vous vois venir, vous avancez jusqu'à l'autel et après vous repartez. » Et le vieux monsieur lui dit « C'est vrai, mais voyez-vous, je ne sais pas faire de longues prières. Alors je viens tous les jours et je lui dis juste « Jésus, c'est Simon. » C'est une courte prière, c'est vrai, mais je sais qu'il m'entend. Et peu après, Simon se fait renverser par un camion, donc il se retrouve à l'hôpital. Et un jour, une infirmière rentre dans la pièce où se trouve Simon et avec d'autres malades. Et elle était intriguée parce que les malades qui étaient d'ordinaire grincheux, irrités, toujours en train de se plaindre, se mettaient à rire. Et elle leur demandait « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes de bonne humeur ?» Alors les malades lui ont répondu « C'est à cause du vieux Simon. Il souffre, il a mal, mais il ne se plaint jamais. Il est toujours content, joyeux, et il est patient. Il vient nous voir, il nous parle à chacun de son ami, il nous écoute, il nous encourage, il nous donne de la force. » Alors l'infirmière va voir Simon et lui dit « Mais vous avez fait un miracle, je vous remercie, c'est vraiment un miracle ce que vous avez fait à ces malades. » Et Simon lui dit « Mais c'est pas moi, c'est grâce à mon visiteur. Il me rend heureux jour après jour. » Et l'infirmière lui dit « Mais je n'ai jamais vu quelqu'un venir vous voir, vous êtes toujours seul du matin au soir. Je n'ai vu aucun membre de votre famille ou aucun de vos amis. Alors ce visiteur, il vient quand ?» Il dit « Il vient tous les jours à midi. Je le vois, il se met devant mon lit, au pied de mon lit, et il dit « Simon, c'est Jésus. » Voilà, j'aime bien cette histoire parce qu'elle nous montre beaucoup de traits de caractère de Jésus. D'abord, Simon ne savait pas prier, un peu comme moi. Je ne sais pas faire de prière longue, mais Jésus l'a écouté. Simon avait la foi que Jésus l'entendrait malgré sa petite prière. Et Jésus l'a récompensé. Jésus a été fidèle, il a récompensé sa foi. Simon a persévéré dans sa volonté de se faire connaître par Jésus. Il venait tous les jours à l'église, à midi. Et Jésus est venu lui rendre visite tous les jours à l'hôpital, à midi. Jésus est fidèle et il aime ceux qui l'honorent et ceux qui le cherchent de tout son cœur. Voilà, donc il a aussi, quand Simon a eu besoin de réconfort, personne n'est venu le voir à l'hôpital, seul Jésus est venu. Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Quand nous avons besoin de lui, il est là, il est au rendez-vous. Et il a aussi décidé d'utiliser Simon pour transformer
la pièce où régnaient les plaintes, les douleurs, en une pièce où règne la joie, la paix. Et tout ça pour vous dire que là où est Jésus, là se trouve l'amour, la paix et la joie. Là où se trouve Jésus, des vies sont transformées. Pour ceux qui ont écouté questions-réponses vendredi, le pasteur Tommy a dit que c'était pas possible qu'une vie ne soit pas transformée si on avait l'amour, la paix et la joie de Jésus. Et aujourd'hui, dans l'école de famille, j'aimerais vous témoigner que quand j'ai décidé d'inviter Jésus dans ma maison, dans mon foyer, au sein de ma famille, il a tout remplacé par la joie. La colère, l'irritation a laissé la place à la joie. Les cris et les pleurs ont été remplacés par des rires. On passe des moments magnifiques en famille maintenant et pour rien au monde, je n'échangerai ça. Voilà, donc gloire à Dieu seul et je sais aussi que tout ça, c'est grâce à mes parents qui sont des modèles pour moi et grâce à vous, mes frères et sœurs, qui nous portent en prière chacun les autres. Merci beaucoup et gloire à Dieu.